Alors, allez, on va voir si vous arrivez à me suivre. Ça, c'est là-bas. Allez. Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que le bonheur, hein? Ça, c'est une bonne question, on se pose tous. Hein? Le bonheur. Ah, alors on a plusieurs idées. Alors, qui c'est qui va tenter une idée? Alors, pour certains, le bonheur, ça pourrait être ça, regardez bien. Hein? Pour certains, le bonheur, allez messieurs, le bonheur, pour certains, ça serait... Aïe aïe aïe, ça serait... Qui c'est qu'il y a de l'eau? Tu peux me donner un peu d'eau? Pour certains, le bonheur, ça serait, vous ne le voyez pas, mais normalement vous devriez le voir, j'avais passé la bonne vêture. C'est d'avoir une voiture, mais pas n'importe laquelle. Le bonheur, ça serait d'avoir quoi? Une Mercedes. Alors ça, c'est la Mercedes, ça c'est le bonheur. Hein? N'est-ce pas? Hey, si vous m'offrez une Mercedes, d'accord, c'est le grand bonheur. Le seul problème, c'est le jour où il faut l'entretenir, passer à la pompe à essence, changer les pneus, faire la révision. On se dit, une petite Peugeot toute simple, hein, pas compliquée, qui ne consomme pas un diesel, ça ira très bien. Hein, alors, posséder c'est bien. Alors, mesdames, il y a des dames là? Oui, mesdames, mesdemoiselles, le jour où j'ai ça, le jour où j'ai la petite maison à la prairie, ça y est, j'ai réussi ma vie, j'ai trouvé le bonheur. À part que le jour où il faut tondre la pelouse, tailler les arbres, mener tout ça à la déchetterie, on préférait un balcon avec 3 géraniums et ça suffirait largement. Alors finalement, c'est quoi le bonheur? Si j'ai ça, hein, si j'ai les pépettes, alors là c'est bon, c'est réglé, c'est le bonheur, assuré. Il n'y a qu'à regarder, les millionnaires sont tous heureux. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, il y en a qui ne sont pas d'accord. Ah, est-ce que posséder, c'est seulement ça le bonheur? Il y a peut-être d'autres choses dans la vie. Il y a peut-être ça. Le bonheur, c'est le plaisir. Hein, le bonheur. Alors là, c'est bien, ça marche pour les filles, pour les gars. Le jour où j'ai ça, le jour où je trouve le prince charmant ou la princesse charmante, c'est le bonheur. Il faut en profiter, parce que ça ne dure pas. Parce que le prince charmant, au bout d'un moment, il est plus si charmant que ça. Hein, on lui a dit 100 fois de mettre des chaussettes dans la panière à linge, mais il n'a toujours pas compris où c'était. Hein. Et la princesse charmante, eh ben, aïe, 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 aïe. Hein, même si elle met toutes les pommades du monde, aïe, 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 aïe. Alors, malheureusement, on rêve tous de ça. La réalité, c'est que même les pommades du monde, ben voilà, ça fait qu'il y a des cœurs brisés très souvent. Alors, c'est quoi le bonheur? Bon, il y a d'autres choses dans la vie, il y a peut-être ça aussi. Être un artiste, passer à la Starac, être connu, être célèbre, faire son disque, être un créateur. Et il n'y a qu'à regarder, tous les créateurs, ils sont épanouis, ils sont bien dans leur tête, ils n'ont pas de névrose, ils sont tip-top. Ils n'ont pas besoin de drogue pour vivre, et peut-être que si. Alors c'est quoi le bonheur? Allez les enfants, ça c'est le bonheur. Un Happy Meal, c'est pas le bonheur? Ouais, quand même. Hein, c'est le bonheur, mais ça dure pas longtemps. Hein. Puis si on mange que des Happy Meal, ça sera pas le bonheur longtemps du tout. Hein. Donc c'est quoi le bonheur? Ah, c'est ça, regardez bien, c'est derrière vous. C'est le soleil, c'est les vacances. Ça, c'est le bonheur. Hein? On voudrait toujours être en vacances. Mais même quand on est en vacances, vous savez comme on est fort, on est en train de penser aux prochaines vacances parce qu'on n'arrive même pas à apprécier les vacances qu'on a maintenant. Alors, c'est quoi le bonheur? Ça, c'est le bonheur. Hein? Le jour, peut-être, le jour où j'arrive à être ça, là. Docteur, alors pas forcément un médecin, hein. Docteur en, je sais pas moi, en lettres, en mathématiques, hein. J'ai la grosse tête, j'ai un gros diplôme, d'accord? Je suis tellement intelligent que même mon ombre a du mal à me suivre.
Non, mais ça c'est vrai, je suis quelqu'un, maintenant je suis docteur. Ouais, mais il n'y a qu'à regarder, est-ce que c'est suffisant d'avoir un gros diplôme sur le mur de son bureau pour être quelqu'un? Ou alors le jour où je suis ça, peut-être. C'est moi le boss. C'est fini qu'on me donne des ordres, parce que moi j'en ai ras-le-bol du boss. Hein? Et le jour où je suis boss, c'est qu'il faut travailler 18 heures par jour. Et même le samedi, je rêve aux 35 heures par semaine. Et au congé payé et à la sécurité si je suis malade. Donc finalement, allez, un dernier, peut-être si je suis ça. Ah, champion olympique. Oh là là, ça c'est le bonheur. Le jour où je suis champion olympique, travailler dur. Un grand moment. Mais bon, ça dure quoi? 1 minute, le temps que l'hymne soit joué et que voilà, on me félicite, qu'on me mette ma médaille. Et après, je fais quoi? Après, je fais quoi? Je vis sur une médaille accrochée à un mur. Alors, c'est quoi le bonheur? Tout ça, c'est bien, n'est-ce pas? Tout ça, c'est super. C'est génial. Mais on peut avoir tout ça et pourtant, on est toujours en train de chercher le bonheur. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on cherche le bonheur? C'est tout simple. Si on l'avait, on n'aurait pas besoin de le chercher. Hein, et si on le cherche, c'est peut-être parce qu'on l'a perdu. C'est parce qu'on l'a pas. Et vous savez, quand on a perdu quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. Moi, j'égare souvent mes clés. Où est-ce que je les ai mises? Ah oui, dans ce sac, dans celui-là, je l'ai oublié là-bas, je l'ai laissé là-bas. On réfléchit. Peut-être qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a perdu le bonheur? Où est-ce qu'on a perdu le bonheur? Comment ça se fait qu'on ait perdu le bonheur? Peut-être que ça va nous aider à aller au bon endroit et le trouver. Alors moi, je vais vous donner, moi c'est ma façon de voir, hein. Mais à vous de savoir comment vous allez réfléchir. Je ne vous dis pas de faire comme moi, mais pourquoi pas? Je vais vous dire pourquoi on a perdu le bonheur. Et après, je vais vous dire aussi, et quand je vais vous dire pourquoi on a perdu le bonheur, vous n'allez pas aimer. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais attendez peut-être de voir quelle est la solution à ce problème. Vous êtes prêts? Ah, il y en a qui veulent savoir. Hein. Oh là! Il y en a qui veulent savoir. Bon, alors. Aïe aïe aïe, ce mot on l'aime pas, hein. Et pourtant il est bien là, hein. Vous savez comment on peut le définir ce mot? C'est qu'en fait, on recherche tous le bonheur aux dépens des autres. En gros. D'accord? Et ça veut dire qu'au bout d'un moment, ben, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me donnes ci, j'ai besoin que tu fasses ça, j'ai besoin que tu sois comme ci, j'ai besoin... Et la réalité, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à faire le bien qu'on voudrait, on fait même le mal qu'on ne veut pas. Alors les gens disent non, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est la religion qui a inventé ça. Non, la religion, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a utilisé ça pour mettre encore plus de poids sur les gens. Mais je vous dis, vous savez ce qu'il faudrait? Si on pouvait avoir ça, regardez bien. Si on pouvait effacer ça, enlever ça, régler ce problème, l'enlever de notre vie, ça serait pas super? Ça serait pas peut-être le début de retrouver le bonheur? Alors avec la peinture, c'est facile. Et vous savez, c'est pas la peinture qui peut enlever ça, c'est pas la religion qui peut enlever ça. Il n'y a qu'une seule chose qui peut effacer ça. Et cette chose, ça s'est fait il y a 2000 ans. Cette chose, c'est pas de la peinture, c'est du sang. Ah oui, c'est un message peut-être qui peut déranger. Mais j'aimerais vous dire que ça, c'est la preuve. La preuve de quoi? La preuve de l'amour de Dieu. C'est qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans. Il est mort sur la croix pour payer pour nos péchés et il l'offre aujourd'hui à quiconque croit. Quiconque croit, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il ait un grand QI, un petit QI, quiconque croit le pardon des péchés, le cadeau de la vie éternelle. Et vous savez, quand on peut se coucher le soir en paix avec soi-même, en paix avec Dieu, c'est le début d'un bonheur retrouvé. Et on se rend compte que toutes ces choses peuvent trouver leur place, et elles sont importantes, elles sont utiles. Mais la vraie clé, elle est là. C'est qu'est-ce que j'ai fait comment je règle mon problème de culpabilité, comment je règle mon problème de péché. Et il y a une personne qui a réglé ce problème, il s'appelle Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Et simplement vous encourager, pourquoi pas, aujourd'hui, ce soir, à vous tourner vers Dieu et à lui demander, Jésus, viens dans mon cœur, pardonne mes péchés, sauve-moi. C'est tout simple. D'accord? Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et je vous encourage à réfléchir à ça. Cette question est toujours d'actualité. D'accord? Et la réponse que vous donnerez, c'est la vôtre. En voici une. Merci.